En plus, attends, c'était quand sa dernière vidéo à Palté? Putain, mais en fait, il a le toupé hein, quand même de partir un an. Et il peut flex parce que tu sais, il sort une vidéo 7 février, il revient un an plus tard, il fait 100K vues. Il fait 100K vues, alors que vraiment, il était même pas actif sur sa chaîne secondaire et tout, il faisait même pas stream. Genre vraiment, il y a un an d'absence, alors que vraiment, il avait payé pour un studio et tout. Il y avait que Nairo qui l'utilisait déjà, son studio. Son studio de merde, là. Pour faire ses TikTok, pour se mettre torse nu la moitié du temps dans le studio. Il servait qu'à ça hein, pour l'instant. Hein. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait de son studio actuellement. Ah, ce bon vieux pâté. Quand j'étais à l'école primaire que le collège c'était exactement comme dans les séries Disney Channel. Vous savez, bâtiment trop stylé de malade mental, des casiers le long des couloirs, des cours, oh bah malheureusement, après je sais pas si c'est le fait qu'il ait grandi à Paris, mais le fait de vivre dans les Hauts-de-France et en école primaire, j'ai vite compris que ça allait pas du tout être comme Disney Channel malheureusement, malgré la Freebox que j'avais. Abonne-toi déjà, c'est ma chaîne, c'est ma 3ème chaîne, donc évidemment je suis pas abonné à toutes les chaînes, désolé, je suis pas abonné à toutes les chaînes de pâté. Mais promis je vais le faire. Si la vidéo elle est bien, je vais le faire. Américain, des pom-pom girls, le début de la vraie vie quoi. J'allais enfin arrêter de manger mon caca. Vous savez, quand on est en CM2, ils font toujours visiter le collège une fois pour nous montrer comment c'est avant l'année prochaine. Sauf que, mais est-ce que ma théorie c'est est-ce que Palté c'est un larpeur et genre il met plein d'extraits d'animés au hasard, il a juste une banque, il a une banque Crunchyroll tu sais, et télécharge des animés sans les voir et tout, ou c'est vraiment un fan? Parce que là j'ai vu du Azumanga et tout. Mais en vrai ça m'étonnerait pas qu'il regarde Azumanga, il a le profil type pour regarder Azumanga. Mais de toute façon, vu un an d'absence, en fait, c'est obligé qu'il a vu tous les clips d'animé et tout. Mais en fait, déjà, c'est un truc qui m'impressionne de ouf. Comment tu peux trouver les clips d'animé pour mettre au bon moment et tout? C'est un travail de fou. C'est pire que du déroche, c'est pire que de dérocher 7 heures de vidéo de Squeezie. Hein. Quand ils sont revenus. C'est pire que 2 heures de VOD de Léopold Vevo. Hein. Alors, c'était comment? C'était... Il y avait la fanfare et tout? Non. Alors, il s'est passé quoi? C'était stylé comment? Raconte-moi! Quoi? À l'époque, ça leur servait du Doliprane, après ça les servait. Ah là là, troisième vidéo de suite où il y a du sœur et tout. Il est tellement dans ses jupes. Mais pas les jupes de sœur, hein, ses propres jupes à pâté. Attention. Ça me fait pour la 3ème fois rire, hein, cette blague. Je crois qu'il a déjà fait, il y a une vidéo, genre il a déjà fait l'année dernière et encore il y a 2 ans. Mais ça me fait rire, malheureusement, les 49 likes possibles. Oh, c'est bon, stop. 45 secondes, tu me tends mon trop là. J'aurais dû capter qu'il y avait un problème quand rien que le jour de la rentrée, t'avais des bugs qui poussaient des hurlements d'animaux pendant le discours de la directrice, et lorsqu'elle a menacé de les dégager, ils se sont juste tous arrêtés d'un coup. Malheureusement, c'est vrai, plus... Moi, c'était le combo, j'ai fait ma rentrée en 6ème en 2013, et du coup, évidemment, dès le 5ème jour, il y avait la moitié du collège qui était absent pour la sortie de GTA V. Donc ça... Et déjà, si la moitié des 6ème étaient absents pour la sortie de GTA V, ça voulait dire aussi l'animalerie du collège et tout. Mais après, c'est pas ma vidéo, pardon. C'est pas ma vidéo. Et on dit, viens nous dégager, vas-y, descends, approche, tu vas faire quoi? T'as parlé, non? Viens! Une semaine. Il parle comme un youtubeur animation, bah c'est techniquement le cas, vu que... Mais sauf que là, ils volent juste à plein d'entreprises japonaises au chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, hein. Plus tard, 3 millions de yens, pardon. Il y en a une qui l'a attrapé par les cheveux et lui a fait manger le béton comme dans Street Fighter 5. Pour faire sauter des heures de cours, des gens tiraient H24 l'alarme et faisaient exploser des extincteurs dans les escaliers. Bon, il invente là, c'est quoi ces folies? Des couloirs à ne pas fréquenter seuls car ils étaient habités. Mais ça retrouve c'est Silent Hill? Bah ça rime en fait, les deux en même temps, mais c'est... dangereux et tu finissais en choupa choups à coup sûr si t'y mettais les pieds. Dont la cage du cracheur, un malade mental tapis tout en haut des escaliers du CDI qui, à chaque fois pendant la cantine... Mais la cage du cracheur, mais c'est... On dirait un nom de perso Marvel, j'ai quoi. des molars dégueulasses sur le crâne de ceux qui osaient descendre par là. Surtout les feeders, bizarrement. On n'a jamais su qui c'était, mais tout le monde descendait du même côté. En fait, la totalité des primaires qui étaient envoyées dans ce... Doc, c'est vraiment le vrai collège? Non, il a inventé au hasard. Il a pas grandi là-bas, il a pas grandi en heure. Et c'est un larpeur. C'est un larpeur de ouf. Le collège était tout issu des quartiers les plus ghettos. Ah, le pire, c'est Dobby, malheureusement. De toute la ville. Le pire, c'est Dobby. Je sais pas pourquoi Dobby, il serait du genre à faire des vidéos à Paris, justement, pour dénoncer les pickpockets. Sauf la mienne, le matchmaking de malade mental. Je me rappellerai toujours du jour où je suis passé devant un autre collège et que j'ai pris le tout premier ça vient d'où de toute ma vie. Et j'ai juste dit, Ah bah, je suis un gars du collège, pourquoi? quoi, c'est un gars de... J'ai entendu Quoi? dire que la YouTuber animation? Mais attends, mais t'as fait une incantation, là? c'est uniquement avec des vigiles. C'est pas un Ah animé, bah, je suis ça? un gars du collège, pourquoi? Quoi, c'est un gars de... J'ai entendu dire que la directrice se déplaçait uniquement avec des vigiles dans l'établissement. Il paraît que les 3ème font des rixes au couteau pour de la La cantine. préfecture veut plus leur filer d'extincteurs car ils font que disparaître mystérieusement. Tout le monde pense que dans le collège, aka middle school, t'as plein de groupes différents qui se forment en mode les sportifs, les populaires, les nerds ou je sais pas quoi. Et dites-moi en commentaire comment c'était pour vous, hein. Mais moi, comment c'était pas le cas. T'avais juste 3 catégories. Et moi, hein, j'avais 12. Ah, 3ème catégorie pour ma part. 3ème! Number 3, tout simplement. Piges, des bonnes notes, pas de contour, un gros cochis, mais surtout j'étais un gay. 6,50€ pour un sub, bah ça coûte aussi cher maintenant un sub. Mais c'est 5€. Alors je peux vous garantir que j'étais une proie. Je veux dire, on débattait en hurlant sur le lord de FNAF dans les couloirs, on jouait à Top Gun IRL dans la récré, et on testait des systèmes de resto en ferme. Bon, ça, toi ça va, hein. Toi ça, non, t'avais une enfance de fou, frère. T'avais une enfance de fou. Moi j'expliquais mes trucs au collège, après on ça va avait être une pancarte avec frappez-moi écrit dessus. Et encore là où ceux de notre âge ils nous calculaient pas trop, les grands, eux,
Faut voir comment il pouvait pas nous voir. Hein. Je compte plus le nombre de fois où je me suis fait baisser mon froc dans les couloirs ou celles où je prenais des méchantes balayettes fantômes dans les toilettes crades là au sol couvert de pisse. Mais parmi eux, je crois vraiment que celui qui nous détestait le plus c'était Bilal. Vous savez, dans tous les collèges, il y a toujours un bug avec une puberté boostée de malade là qui est build comme un perso de Baki. Bah c'était Bilal. C'était mon meilleur pote, il avait une barbe de... Ils ont vraiment une barbe beaucoup plus développée que moi maintenant en 5ème. Hein. Mais maintenant, paix à son âme, il a une calvitie. Il a une calvitie atroce, genre depuis ses 15 ans et tout. Mais il fallait voir en 5ème, la barbe qu'il avait jusque-là, c'était la puberté boostée et tout. C'était mon meilleur pote du collège. Mais bref, moi j'ai expliqué un peu mes 1m80 trucs au pour collège 71 kilos alors que le poteau était en 4ème. Et lui, son truc avec ses potes, c'était d'attendre le moment où on était le plus distrait possible pendant la récré pour prendre leur élan et nous envoyer le coup de coco le plus fort possible à l'arrière du crâne. Et déjà que ces straps, il faisait mal. Frapper dans le crâne, mais faut juste le mettre en prison là. Alors quand c'était Bilal, avec ses mains de géant royal, je peux vous garantir que le prochain cours, vous voyez en double. Mais il a pas été exclu ou juste il tartait les profs en fait aussi. Il tartait la CPE hein. Ah malheureusement c'était lui le directeur du collège. Non, mais c'est comment c'est possible frère? Avec récidive. Il a frappé un de mes potes tellement fort qu'il en a pleuré. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, les clips Baki malheureusement c'est trop pourquoi drôle, toute ça cette peut pas faire méchanceté rire. gratuite? Pourquoi ce serait toujours à nous de prendre cher? On avait rien fait ma gueule. On lisait des mangas et on dessinait des bastards à rapport de la cantine. Ouais, ok. Et pour ça, on subissait un pressing de cinglé. Ça allait être ça toute notre scolarité. Pour moi, c'était hors de question. Alors quelques minutes plus tard, j'ai attendu qu'il ait le dos tourné. J'ai pris mon élan et j'ai couru. Je suis arrivé à son niveau, j'ai sauté et je lui ai envoyé la frappe du siècle. Ça y est, je l'avais fait. J'avais pris en main mon destin et je l'avais changé. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai juré que je En vrai, ne j'aime bien quand il laisserai pousse plus la voix jamais. comme ça. J'aime vraiment bien quand il pousse la voix. Genre, il a tout le temps la voix monotone et toujours dans une vidéo, il a un petit pic de voix là, comme ça. On dirait, tu sais, c'est comme David Bowie là quand il fait un petit crescendo là. Je sais pas comment l'expliquer avec Palté. J'aurais encore les pubs si je suis sub? Non, absolument pas, FLK Legend, donc... Mais c'est pas si cher que ça vaut pas 6,50 un sub quand même. Mais marché dessus. Bref, du coup, juste après ça, il m'a attrapé, il m'a fait. Franchement, maintenant, les tartes entre élèves, c'est normal de nos jours. Bah oui, après, Super A5, c'est toi qui... Ah, c'est quoi cette photo? Ah, Super A5, c'est toi qui les fais, les tartes, malheureusement. Mais bon, après ça, il nous a plus jamais cassé les couilles, donc j'avais gagné en quelque sorte. J'imagine. Néanmoins, à part ça, comme je disais tout à l'heure, les gens de notre âge, Ça, c'est un truc à noter, je vais aussi l'expliquer, et c'est une théorie que je peux valider. Les gens m'aimaient bien, à tel point C'est une carrément théorie que que chaque je peux année que j'ai valider, passé ça. là-bas, je me faisais élire les De gars. tarter le mec qui tarte. Imaginez, s'il vous plaît, la star de ma classe, respecté par les profs, encore plus par mes camarades. J'étais devenu quelqu'un d'important, j'étais un politique, je l'ai protégé. Mais juste parce qu'il a battu le Most Wanted All of Time, mais juste... Mais pourquoi personne... Mais voilà, c'était juste 400 salopes contre un mec qui faisait la loi et tout, et personne a décidé de le maraver en même temps, quoi. Et y a un mec qui a porté ses couilles, bah bravo, Pathé. Bien entendu, ça puait sa mère, je finissais à 20h, C'est les profs faisaient de la capital. merde, c'était de ma faute, les élèves faisaient de la merde, c'était de ma faute. Et dès que quelqu'un faisait une connerie, je rappelle ce que veut dire connerie chez nous, je subissais des interrogatoires dignes de la DGSI et je devais tenir de ne pas pouk up, sinon je savais très bien ce qui m'attendait dehors. Et surtout, c'est là où je me suis fait le plus grand homme de toute ma scolarité. Monsieur Fidel Nachos. Il y en avait les 4 profs. Hein. Mais c'est juste... Mais c'est pire que moi qui insultais les gens sur Aztec, là, et les Mexicains sur Aztec, la map CSGO, là. Comment ça, Fidel Nachos? Toute ma scolarité. Monsieur Fidel Nachos. Ah oui, bah, je me disais un truc avec Fidel Castro, mais attends, c'est quoi? Il lisait le communisme? Il lisait le... Il y en avait des 4 profs. La brochure du Parti communiste, c'est comment, tous les là? clichés, la prof de maths qui imposait un régime militaire pire que la République de Weimar, le prof d'histoire complètement fonce-car en cours qui pue le shit dès 8h du matin, ou bien sûr le prof de PS frotteur qui malaxait des gamines de 13 ans en acrosport pour leur Ah, j'ai eu ça aussi. montrer comment bien faire le mouvement et entrer tout le temps dans les vestiaires des filles sans faire exprès. Je pourrais écrire un livre sur tous les adultes peu Un mec qui s'appelait René en plus, comme quoi? équilibrés que j'ai vu là-bas, mais aucun, j'ai bien dit aucun d'entre eux n'arrivait à la cheville de Monsieur Fidel Nachos. Déjà, je me rappellerai toujours du jour où on a découvert notre emploi du temps pour la première Mais fois. c'est pas... Oui, non, c'est pas son vrai blaze. Avec Placebola, et qu'à la vue de son blaze, il est devenu pâle, car sa réputation se transmettait comme un héritage entre générations, et que sa sœur qu'il avait eue avant lui avait tout raconté. C'était le prof avec le moins d'aura de toute la terre. Déjà, il ressemble à ça. Mais genre, Non, pour de vrai, non, c'est non, une non, c'est une reconstruction blague. fidèle, y a pas d'exagération ou quoi, vous l'avez sous les yeux. Il ressemblait physiquement à ça. Il puait des aisselles à des kilomètres. Tout le monde se tassait au fond de la classe pour ne pas sentir son odeur. Ses cours étaient nuls à chier. On ne comprenait rien, on n'apprenait rien, mais surtout aucune autorité.
Monsieur Fidel Nachos gérait chaque année les 4 classes de 6ème car on savait qu'il se ferait planter s'il n'enseignait n'est-ce qu'un niveau au-dessus. Tout le monde se foutait de sa gueule, l'insultait, lui jetait des trucs dessus, ça faisait des playbacks musicaliers en classe en filmant sa tête comme le mec avec son grand-père mort là. Ça trichait banal avec le livre sur la table ou Google Chrome pendant les contrôles. Il y avait des graffitis sur les murs, des stalactites de stylo, chewing-gum et autres projectiles inconnus au plafond, des vélos en l'air. La légende raconte même qu'une année, il y avait un mec qui faisait de la peinture sur son... C'est en touchant un chewing-gum que j'ai souhaité avoir 18 ans le plus vite possible, malheureusement. Je me suis cryogénisé même pour ça. Genre littéralement sur sa table, pendant chaque cours, pendant 1 an, et qu'il a perfectionné son art, atteignant grâce à ça le niveau des plus grands maîtres. Et le bug ne disait rien, cet enculé. Mais en fait, j'ai eu un truc pareil. C'est pareil, c'était un prof. C'était un remplaçant, le pauvre. Une remplaçante, parce qu'en fait, j'ai eu 3 remplaçants de prof de français en 5ème. C'était mon année prime harcèlement. Mais c'est vrai que le truc, en plus, j'ai tellement perdu d'aura. Je crois que c'est ça qui a empiré mon harcèlement. C'était vraiment ma prof de français. Elle a abandonné premier mois. Elle a abandonné premier mois la vraie prof de français. On n'a pas eu de prof de français pendant 2 mois. Première remplaçante, elle se faisait marcher dessus. Aucune autorité, des stylos au plafond. Tu souffles dedans les sarbacanes, tu vois, les sarbacanes avec le truc de l'effaceur, tu vois, derrière. En plus, ça puait l'alcool, des trucs comme ça. Ça faisait sniffer, ouais, l'effaceur comme de l'alcool, les chewing-gums derrière. Ça parlait en classe. Et à un moment, je crois qu'en fait, j'avais ma moyenne qui était en train un peu d'être sur la tangente et tout. Genre, c'était un peu tendu, quoi, ma petite moyenne et tout. Et je voulais absolument avoir une bonne moyenne en français. Et un jour, tellement, je crois que c'était le 10e cours et tout, ça faisait que parler par-dessus et tout. Et genre, la classe faisait tellement que parler et la prof avait tellement aucune autorité que moi, comme un gros susbit, j'ai fait « Mais chut, putain !» J'ai crié comme ça. Mais chut, putain, je sais pas ce qui m'a pris. Et tout le monde s'est retourné et tout le monde a rigolé. Parce que, en fait, ils ont vu que c'était... En fait, au début, ils ont eu peur et ensuite, ils ont vu que c'était moi qui criais comme ça. Et moi, j'ai pensé qu'à ma moyenne, j'ai pensé en tant qu'individualiste et tout, j'ai pas rejoint la masse et tout. Et là, c'est là où je me suis encore plus ostracisé. C'est là où j'ai subi une vraie ségrégation derrière. Et c'est terrible. Merci FLK Legends pour le sub. Énorme merci, parce que là, tu viens de montrer l'exemple en plein réac qui sera sur la chaîne clip. Merci beaucoup. Mais niveau de cortisol dans le rouge. Non mais après c'était vraiment la pure insouciance et tout. Mais je sais pas ce qui m'a pris. En fait, genre vraiment, je voulais avoir une bonne moyenne. Et ça jouait sur le truc de français parce qu'évidemment, j'avais pas eu de prof pendant 2 mois. Et tout, on était complètement largués derrière ça. Et je lui parlais de mon année d'harcèlement qui a duré jusqu'en 4ème, et le 5ème, c'était le pire truc possible. C'était le pire truc possible. Il écrivait son cours de merde en faisant carré, il ne voyait pas ce qui se passait. Et du coup, quand il a eu ma classe, 2004, génération terrible, un cours normal, ça ressemblait à ça. Et encore bon, vas-y, il a pas d'autorité, d'accord, miskin. Ok, c'est cool. Ah, c'était cours de français. Et la remplaçante, ouais, je crois... Le pire dans tout ça, c'est que oui, j'ai crié, et ensuite la remplaçante, elle est partie... pareil, la burn-out, elle est partie pendant 2 mois, et on a eu un remplaçant, je crois que 3 mois plus tard. Et ça, c'était un petit jeune, mais ça va, il avait un peu plus de respect. Et il s'en sortait mieux un peu tout seul. Et depuis, j'ai arrêté de crier pour un cours, quoi. La fois où je me suis humilié en faisant du beatbox en cours de musique, mais ça, c'est toute une autre histoire, on était grave tuba et les gens faisaient littéralement les contrôles en trichant sous ses yeux. Mais le pire dans tout ça, c'est que dans sa grande démarche de ne rien calculer et de fermer les yeux sur tout ce qui se passait dans sa classe, le truc qu'il ignorait le plus, c'était le harcèlement. Attends, faut que je me rappelle de à quoi il ressemble déjà. Attends, on est à 6 minutes 37. Non mais même moi, c'est bon, même moi j'aurais harcelé des gosses avec un prof comme ça, désolé. Et quand je vous dis très cher, c'est moquerie, humiliation sur la place publique, leurs affaires découpées en morceaux, tabassées, même jusqu'au sang une fois, et le poteau était aveugle. Rien à battre, mode d'avion, RP nonchalant, le regard vide. Ça c'est les pires profs, ça. C'est limite si des fois ils mettaient pas c'est vraiment les pires profs, pour entendre les élèves pleurer. Et moi, je pouvais pas rester là sans rien faire, wesh. J'étais le délégué quand même, le porte-parole des élèves et le protecteur. Délégué aussi. Check ça, délégué. On a tous visité l'Assemblée nationale. On a tous reçu notre petite visite de l'Assemblée nationale de la part de notre cher député les Républicains. Et à la vie jusqu'à la mort, tout simplement. Et Pénélope, je t'aime. Pénélope Fillon, tu es ma petite princesse. Alors, John, mes 12 ans, lorsque le conseil de classe du 2e trimestre a approché... C'est toujours des fils de pute, malheureusement. Bah d'accord, merci beaucoup. Je sais toujours pas aujourd'hui ce qui m'a animé. Un garçon influençable, timide et introverti comme moi. Mais ce soir-là, j'étais venu pour... Et merci à l'autre démarré aussi pour le sub tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous attaquer au cas par cas, je suggère que l'on fasse un tour de table des enseignants, afin que chacun puisse nous partager ce ressenti par rapport au déroulement des cours avec la classe. Fidèle Nachos, commencez donc, je vous en prie. Eh bien ma foi, les cours se déroulent à merveille. Il n'y a comme d'habitude rien à signaler. Je tiens la classe d'une main de fer et la mène vers la plus belle des Russes. Le gros les conseils de classe c'était trop drôle. C'est pour ça que je voulais être délégué. Je n'ai absolument aucun mal à... Non, c'est pas vrai.
Les gens font des LAN Clash Royale pendant ces cours, madame. Il se peut que je rencontre de temps en temps quelques perturbations pendant les cours, mais rien de vraiment. Des élèves Mais il a ouvert sa gueule là, en conseil de autres classe. Mais attends, il a des couilles. Et il dit rien. Des couilles en L'élève titane. s'est fait tabasser par terre la semaine dernière et il a enjambé à la sonnerie Mais malheureusement, genre, le problème, c'est que là, il a ouvert sa gueule, il va se faire exclure du collège. Là, c'est foutu pour sa carrière, là. pour aller à la cantine. Là, Polytechnique, il peut dire ciao ciao, hein. Voyons, cela ne sont que des exagérations. Bah, tu m'étonnes, il a fini sur YouTube. Évidemment que là, sa carrière était foutue, hein, de collégien. Je n'ai jamais rien fait de mal, cela fait 15 ans que j'enseigne ici. Et je pense, jeune homme, que si j'étais comme vous le dites, tout le monde le saurait depuis bien longtemps. Mais moi je pense que tout le monde sait, moi. Fidel Nachos. Pardon? Moi je pense, monsieur, que tout le monde dans cette pièce sait très bien comment vous êtes avec les élèves. Et ma question maintenant. Sa DA est C'est vraiment quand pas 15 ans mal, hein, d'enseignement premier degré, là. Combien d'élèves ont subi la même chose que mes camarades subissent en ce moment? Et combien de fois se sont-ils tournés vers vous, les yeux pleins d'espoir, en vous Non, mais là, appelant dans un film, là, il a jamais dit ça en conseil de classe. Mais il faut être cinglé pour dire ça, et il faut vraiment être suicidaire, en fait, dans la... vous leur Fidel Nachos, là, il est genre... Fidel Nachos, il a payé 3 agents de la DGSI, hein, juste après ce conseil de classe, hein. servez ce regard vide, transparent, comme s'il n'existait pas. Hein? Pourquoi vous enseignez, monsieur? Alors que de toutes les choses sur Terre, Sa DA est on vraiment dirait pas que c'est mal, hein. celle que vous avez le moins envie de faire. Merci beaucoup pour cette intervention. Monsieur Didier, c'est à votre tour. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui a fait mettre des verrous sur les vestiaires des filles? Mais bon, ce qui s'est passé au conseil de classe n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y a réfléchi et a vraiment décidé de changer son comportement. Bien évidemment, c'est faux. Dès que le conseil de classe s'est fini, il m'a chopé dans le couloir à base de... Tu te crois plus intelligent que moi, hein? Non, pas du tout. Je fais juste ce qu'il y a de mieux pour la classe. Tu vas me faire tomber, hein? Dès le lendemain, il a... Fidel Nachos, c'est la première fois qu'il serre des épaules. Il a serré des épaules comme ça, et malheureusement, il a autant de dextérité que pour tenir du gruyère, hein. C'est terrible, hein. Je pense qu'il a juste pincé comme ça. Il a fait une petite pince comme ça, hein. C'est sa manière de menacer, hein, ce Fidel Nachos. Désolé de le dire. tout le plan de la classe, truc qu'il ne fait jamais, en disant que c'était entièrement de ma faute si tout le monde n'était plus à côté de ses amis. Il m'a mis tout devant, sur la seule chaise cassée de toute la salle, à côté du plus grand footeur de merde all time qui me détestait à l'époque et a fait de ma vie dans ses cours un an. Réelle anecdote, les profs au premier trimestre ont oublié que j'étais là, du coup ils sentaient de la merde sans moi pendant que j'étais là. Mais c'est littéralement une game CS où tu joues avec tes potes et tu dis mais fais quoi le yellow là comme ça, et c'est juste ton mate. C'est juste ton mate, mais c'est vraiment la même humiliation dans la vraie vie là comme ça. Mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Mais il fait quoi le yellow et tout? Bah c'est moi, ah merde. Enfer. Toutes mes notes dans sa matière sont passées en dessous de 12 en permanence, alors que bon, d'habitude j'avais 16, voilà la discrétion. Et surtout... Mais c'était un prof de quoi? Attends, j'ai oublié oublié les couilles encore plus qu'avant. Le poteau nous écrivait désormais un cours sur le tableau qu'on recopiait pendant... Bon, attends, j'ai eu peur, j'ai cru, il a dit, il nous a fait écrire un cours sur le Talmud, là. J'ai fait un truc en hébreu, là. J'ai eu trop peur, je me suis dit, mais là, serré, le prof, là, désormais un cours sur le tableau qu'on recopiait pendant toute l'heure, et pendant ce temps, lui, il jouait... J'ai pas encore regardé Amazing Circus. Putain, il jouait à Candy Crush. Et moi, dans tout ça, bah, je captais pas ce qui m'arrivait, je me disais que c'était de ma faute, je me disais que j'avais forcément foiré quelque part. Trouver une explication à ce qu'il me faisait, ça me semblait mais prof de impossible, quoi? parce que je me disais, mais dans quel monde un grown-ass man de 50 ans pour avoir une haine aussi viscérale? Malheureusement, l'expression me fait trop rire, hein. Et j'aurais dû la sortir au lieu de dire aux Russes de se faire bombarder par l'Ukraine. J'aurais dû dire ça, que Dieu te tue, malheureusement. gamin de 12 ans, impossible. Bref, ça me passe au-dessus de la tête et quelques mois plus tard, je l'ai évoqué en rigolant à mes parents. Et c'est là que j'ai compris que ça devait être un peu grave parce que eux, ils ont pris ça très au sérieux et ont pris rendez-vous avec lui auprès de la directrice directe pour, je cite, lui parler. Les postes présidentiels de la famille de Palté. Eh bien, écoutez-moi bien. La famille de Palté, c'est des ambassadeurs, hein, je le dis, je le dis direct. La semaine où a eu le rendez-vous, alors qu'il a... Les parents de Palté, ils peuvent changer le cours du destin politique français. Je le dis honnêtement, j'en ai rien à foutre. Je le leak, voilà, honnêtement. Ils peuvent changer le cours du destin politique français, les darons de Palté. Je l'ai déjà vu, moi. avait été organisé 3 semaines en avance, s'il vous plaît, et qu'il avait promis qu'il viendrait. En fait, cet acte-là, c'était vraiment une représentation de la personne qu'il est. Genre, à quel point il puait la défaite. Pendant des mois, il a fait la misère. C'est pour ça que c'est à cause de ce prof qu'il a pas fait le Polytechnique, Palté, parce qu'il il pouvait, mais il a ruiné toutes ses chances sociales, malheureusement. Gosse, il n'a pas eu les couilles d'assumer les conséquences de ses actes au point de se porter absent pendant une semaine. La quintessence de la lâcheté, le pilier de la loose. À son grand âge, tout ce qu'il faisait, c'était que de... Jojo partie 5, par contre, je crois, j'ai vu ça quand j'étais en première, ça me manque tellement. Parce que du coup, je me suis arrêté à... non, j'ai vu la partie 6, il y a 2-3 ans, mais genre, je l'ai vu quand tout était sorti, et du coup, forcément, j'avais aucune hype. Et juste binge-watché comme ça, et j'ai pas trouvé ça ouf de ouf. Mais bah là, même avec Steel Ball Run, j'ai pas commencé là, du coup, Steel Ball Run. Parce que je me dis, en fait, à quoi ça sert de regarder un épisode 47 minutes si c'est pour attendre... combien? Et ensuite, t'as un épisode par semaine 11 fois, et tu vas devoir attendre, genre, jusqu'en juin 2027, je crois. Et ne jamais assumer. Des conneries comme ça. Quand mes parents sont revenus du rendez-vous où ils n'étaient pas là, du coup... Et... Allez, good night. Mais comment ça? Mais tu t'es sub il y a 2 minutes. Mon père m'a dit, fiston, tu t'es sub il y a 7 minutes, comment ça, good night? Mais il est pas du tout rentable, ton sub, là. ne deviens jamais comme ce type. Mais bon,
Après ça, tout est revenu à la normale et il a arrêté de me casser les couilles. Mais À mine de l'époque de rien, la diffusion de la partie 5, ouais, c'était quelque chose. Mais moi, du coup, après, je regardais en streaming, mais c'était qui s'occupait de la partie 5 en Europe? C'était qui s'occupait de la partie 5 en Europe de chez Jojo? Parce que pareil, en fait, parce que là, c'est David Productions, mais c'était aussi la Warner, quoi, à l'époque, parce que David Productions, ça appartient à Warner Japan. Ouais, mais tu sais, bah, parce que... après, évidemment, il y a Netflix et tout, mais pareil, c'est Warner Japan, quoi, qui gère... donc, aucune idée derrière ça. Mais c'est vrai que la partie 5, pas un épisode par semaine et tout, le summum de la hype, en plus, genre, c'était vraiment une quarantaine d'épisodes. C'était une trentaine, genre, je sais plus, parce que ça fait vraiment longtemps, j'ai pas regardé du Jojo, et à quel point... Ça fait longtemps, surtout, que j'ai pas été hypé par du Jojo. Mais je sais que je dois lire en manga et tout. Mais en fait, limite, comme Saraki, je préfère limite regarder en scan colorisé et tout. C'est dommage qu'il n'y a pas de manga colorisé d'ailleurs de Jojo. Je pense que c'est un des seuls mangas où genre vraiment ça mériterait d'avoir les couleurs derrière. Ah, Genre, puis ce c'est truc fou. qui m'était arrivé, ça m'avait affecté un peu quand même. Après, ça se peut, ça existe et je suis trop con. Et Hein, c'est là que j'ai commencé à derrière me ça. dire que jouer les héros et les bons samaritains pour tout le monde, c'est un peu à perte en vrai. Et quand en 5ème, le prof des ET confirmait au conseil de classe que les élèves... Il y a colorisé, c'est vrai. Mais tous les Jojo ou seulement quelques parties. Si c'est la partie 1, je m'en fous en vrai. Mais pas par Araki. Ah merde, ok. Genre pas des officiels quoi. devant lui, alors que ça ramenait des Enfin ballons pas de des foot en officiels, enfin tu sais, peut-être les maisons d'édition elles le faisaient, mais c'était pas les... place pour lui tirer des pénaltys dans le crâne, bah j'ai rien dit. Sauf que la 5ème en question du coup, c'était hard. Merci Mathilde pour le Prime Gaming, bah ça régale. Déjà de 1 parce qu'à ce moment-là, Nairok est rentré en... Ah mais par pitié, mais en fait je sais pas ce qu'il peut faire frère dans 5 ans. Genre Nairok, là il est en fait là le problème c'est qu'il est condamné Nairok. Déjà que moi j'ai du mal à trouver un taf, alors lui si TikTok le jour, alors je sais pas, hein, mais le jour où ça ralentit, où la roue, le carrosse il commence un peu à ralentir et les chevaux ils sont un peu fatigués là, dans la course à l'algorithme. Le jour où il va devoir trouver un taf, c'est ça, son empreinte numérique elle est foutue mais à jamais. 6ème et que rien que ça, Et ça bonjour a au baissé la passage, cote tu du me fais collège à plaisir. moins 100 au moins, mais aussi parce que pour une raison qui m'échappe, tous les autres Mais comment il va faire? Je jure, en fait il est condamné soit à faire du cinéma, soit genre à avoir 1 million d'abonnés, mais il peut plus retourner en arrière là. boys de la ville, Sur physique et chirurgie, je pense que c'est la seule option. Mais il y a des gens qui ont été accusés de choses plus graves, il y a des gens qui ont fait des plus grosses dingueries que Nairok, qui ont même pas eu besoin de ce procédé-là. Hein. Mais là, c'est ont terrible. soudainement décidé que cette année, n'importe quel élève qui foutait la merde chez eux serait... Oh, bah merci Valcujo. Bah encore, mais attends, mais vous me régalez. En plus, c'est des gens qui parlent même pas dans le chat, mais vous êtes fous. Enfin, pardon, Valcujo, il a mis des gens qui parlent même pas dans le chat. Le mec, il regarde juste 3 viewers dans son chat, malheureusement. Expulsé chez Il a juste 3 viewers préférés et il les regarde tous comme ça. nous. Et il Merveilleux, ignore le reste. n'est-ce pas, puisque mon école c'est Impel Down. Et déjà que l'année d'avant, on est... Mais oui, je crois que j'avais vu un truc. À partir là sur Araki, j'avais vu un truc sur Twitter. Pareil, c'était genre la Shishua qui faisait de la merde avec les couleurs, genre qui désaturait au max. Alors qu'apparemment, il y avait des couleurs ultra saturées sur Jojo et Dragon Ball et tout. Et genre, il désaturait à la mort. Bon, perçu Alix, mais attendez. Mais plus jamais je lance CS en fait, c'est là où j'ai pas de sub là. Merci beaucoup, mais on se rapproche du sub gold des 200. Hein. Plus qu'une vidéo à react au en bord plus. de Hein. l'implosion. Autant vous dire que là... Dieu merci, oh merci Témi d'offrir un... C'est trop... Ah, c'est trop gentil, mais merci beaucoup. Bah, vous savez quoi, je lance un stream jeudi. Allez, c'est bon, c'est dit, je lance un stream jeudi. On avait atteint un point de non-retour. C'était devenu Tokyo Revenger. Et même en essayant de ne pas être trop bizarre, être dans mon coin et de faire profil bas, j'ai pas pu ce qui m'a... Aïe, De aïe, tous aïe, les élèves passage les plus obligatoire. Hein. perturbateurs et sadiques du collège, l'infrastructure en comportait un qui ne pouvait que se Mais démarquer. par contre, c'est fou que vous vous subez un pou, quoi. Le concept de ce sub à un pou, quand même. Tant c'est il fou, était hein. bien pire que tout cela. Le cœur noir, les yeux vides, l'absence de n'est qu'une seule trace de bonté en lui, à un si jeune âge. Ouais, Ça ça fait fait bouler partout tout le soir, ouais, c'est... C'était un 6ème, mais c'était pas n'importe quel 6ème. Mais dégage les screamers, là, de la En vidéo. fait, puisque c'était Dégage. le diable Full camp. en personne, tout ce que tu veux, voleur, Neuf, ça, agresseur, harceleur, extorqueur, une ombre funeste qui planait dans l'établissement et faisait regarder le sol à même des bouts qui avaient 3 ans de plus que lui. Une fois, un mec qui avait redoublé et qui avait été exclu de son ancien bahut pour avoir tabassé son professeur est arrivé au bahut et Day One pour maintenir sa domination, Mais... pour l'impressionner, a tabassé un mec devant lui. Mais c'est quoi Et le mec, son après délire ça, là? c'est Pourquoi il a une obsession avec... mais laisse-le tranquille aussi lui. Ça y est, c'est comme les gens sur Miiverse là qui avaient une obsession sur Herobrine là. Mais t'as plus de 12 ans hein. Je sais que tu veux parler encore au petit, mais là ça y est là. Son bras droit. Et je vous dis ça, je n'invente rien, je n'exagère rien, au nom de Dieu que ça s'est passé comme ça. Et devinez quoi? Attends. Mec, après ça, c'est devenu son bras droit. Il est arrivé au bahut et Day One pour maintenir sa domination, pour l'impressionner, a tabassé un mec devant lui.
Et le mec après ça c'est devenu son bras droit. Et je vous dis ça, je n'invente rien, je n'exagère rien, au nom de Dieu que ça s'est passé comme ça. Et devinez quoi? Il m'aimait pas. Ah, je lui avais jamais rien fait hein. Mais qu'est-ce qu'il me détestait. Qu'est-ce qu'il m'aimait pas. Mais bon, jusque là rien de grave. Il se contentait de m'insulter ma mère et de mal me regarder quand je passais à côté de lui dans les couloirs. Mais un jour, tandis qu'un ami à moi se baladait tranquillement dans les couloirs pendant la pause du midi, il a surpris et toute son équipe en train de cramer un casier. Mais arrête de censurer, mais... Mais il s'appelle Edward ou Payward ou quoi, frère? Il a une insulte raciale dans son prénom, arrête. T'as le droit de le dire, toi, c'est bon, hein. Mal dans mon collège jusqu'ici, me diriez-vous. Sauf que Mais parce que je comprends pas son histoire, là, sinon. Ce jour-là, il allait poucave. Il faut jamais poucave. Pourquoi il allait poucave? Personne ne poucave. On ne fait pas ça. Et quand l'après-midi de cette même journée, je l'ai vu commencer à se faire jump dans la récréation, je me suis dit quand même que c'était triste que comme d'habitude, ça se passait sous les yeux de tout le monde. Les profs, les élèves. Et que comme d'hab, comme quasiment partout je suppose d'ailleurs, malgré leur grande campagne contre le harcèlement scolaire à ces hypocrites de merde. Et c'était sûrement pas moi qui allais y changer quelque chose. En vrai, faut juste tracer sa route et prier pour que ça ne t'arrive pas à toi. Y a zéro bénéfice à être une bonne personne. Oh. Bien sûr, du coup, je suis allé le gifler. Le poteau s'est retourné ébahi comme le Homelander. Il n'en revenait pas que quelqu'un ait osé lever la main sur lui. Et à partir de là, tout s'est enchaîné tellement vite que... Je demande témoignage de Nairoc parce que là, c'est vraiment un héros de shonen là sur les deux trucs là. Déjà le conseil de classe où il a pris ses couilles là et tout. Après ça se peut, c'est moi qui ai un lâche dans l'âme. Hein. Mais là il a des. Après non, ok, je sais pourquoi il ose faire ça. Ses parents peuvent changer le destin politique français, ce n'est pas une blague. Il peut se permettre des choses comme ça. Faites ça seulement si vous avez des darons qui peuvent changer le cours de la bourse française, le CAC 40 ou qui touchent à Matignon. Vous pouvez faire ça seulement si vos darons ils sont comme ça. Et c'est le cas de Palté. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à m'en souvenir. Avec tout le respect, bien évidemment. Et ça, je respecte le seul. Un énorme cercle s'est formé autour de nous. Pratiquement tout le bahut. Des centaines d'élèves en train de hurler comme si on était au Colisée, frère. Ça me donnait des coups de pied et des patates dans le dos pour que je reste dans le cercle. Palté vient des Rothschild de quoi? C'est pas loin, hein. Moi, je vous le dis, ok, je vous dis une exclu, parce que là, on est en train de hype. Palté a des actions chez BlackRock. Voilà, je le dis, c'est bon. Allez, hop, c'est bon. On dirait pas comme ça, mais moi, je sais me battre. Hein. Je fais de la boxe depuis que j'ai 7 ans. Et c'était loin d'être la première fois où j'allais me la mettre avec quelqu'un. Ça, par contre, c'est vrai qu'il est chaud. Je sais pas pourquoi. Tout ce monde, les cris, la vitesse à laquelle la situation a escaladé aussi vite. Si vous dansez comme ça, il ne pas à se bosser, c'est vrai. Palté, si tu vois. Les conséquences que ça allait avoir, je sentais la chaleur monter, l'air se raréfier et j'arrivais plus à respirer, mon cœur battait tellement vite. J'ai commencé à avoir flou et là, il m'est arrivé un truc qui m'est arrivé que très peu de fois dans la vie, mais là c'était la première fois. Mon corps s'est mis en mode spec. Je suis sûr parmi vous qu'il y a des gens qui l'ont déjà vécu. Vous savez quand il vous arrive un truc, vous allez... Je le fais un stream sur 2, hein, ça. Ça, désolé de vous le dire, mais ça m'arrive un stream sur 2 de me dissocier comme ça, malheureusement. C'est terrible, hein. Vous êtes au-dessus en mode spectateur, merci en train d'assister à vous-même au loin, en train Après, en train de se battre, c'est chaud. Et ben moi c'était ça. J'avais l'impression d'être haut dans le ciel et d'assister à la bagarre de là, de me voir en minuscule, debout, le regard vide, les bras ballants, en train de les agiter au pif avec mes pieds pour reproduire un semblant de full contact. Et c'était à la fois terrifiant mais plutôt agréable. Bon, bien évidemment, du coup la bagarre s'est passée comme ça. Et lorsqu'on a été séparés et envoyés dans le bureau de la CPE, je savais que c'en était fini pour lui parce que comment il m'avait mis la gueule en sang, c'était impossible qu'il s'en tire bien. Fils de pute, t'allais enfin prendre ce que tu méritais. C'était la fin de... Mais il a mis 34 chirurgies esthétiques pour être aussi beau comme ça, malgré un tabassage pareil, ou c'est comment? Frère, je te jure, c'est un des premiers dans le looks maxing, parce que c'est pas possible d'être aussi beau après s'être fait tabasser comme ça, et s'être fait déglinguer la gueule pareil. C'est l'occasion pour te coincer, et je leur ai servi sur un plateau d'argent, mon gars, t'es foutu. 2 semaines de tige. Pardon. J'ai dit que toi, Palté, tu prendras 2 semaines de tige. Oh mais non, mais c'est une blague. Ah. Je suis retourné au collège. Ah, la petite musique, elle regarde. Tous les soirs, de 18h à 20h, pour ramasser des chewing-gums et des capotes usagées. Sous le soleil brûlant, pendant que le poteau est resté chez lui à jouer à la play pendant 2 semaines. Je sais que l'exclusion c'est la punition la plus grave, blablabli, blablabla. Mais je vous assure en tout cas que ça en avait pas du tout l'air. Hein. Ah, le collège, hein. C'est pas facile. C'était pas tous les jours facile, mais... Bah écoutez, ça restait mon collège, hein. Et je l'aimais bien, moi. Oui, je prenais cher, mais j'apprenais juste à pas me laisser faire et ça me réussissait plutôt bien à chaque fois, hein. Parce que l'autre compte de là, une fois qu'il est revenu au bahut, il ne m'a plus jamais calculé non plus. Je cartonnais en cours, j'avais un tas d'amis trop cool et au fur et à mesure des rencontres et des choses qui m'arrivaient là-bas, j'en apprenais un peu plus chaque jour sur qui j'étais au fond de moi et surtout sur qui je voulais devenir. Du coup, bon, quand à la fin de ma 5ème, mes darons m'ont gerté dans un institut privé catholique, je me suis dit que... Ah bah voilà, c'est ce que je parlais. C'est ce que je parlais des fameux darons. Voilà, ils ont changé le cours du destin politique français, là. C'était dommage, mais qu'au moins ça pourrait pas être pire. Ouais, par contre, ça, c'est sûr. Bah, attendez, anecdote de collège. Anecdote de collège, parce qu'en vrai...
En vrai, il y avait Master Dinguerie aussi dans mon collège. Et ça, c'est quelque chose dont je peux en parler. J'ai eu la chance, par contre. En fait, moi, je pense que j'avais un des pires collèges des Hauts-de-France. Mais j'avais vraiment de très bons profs. Enfin, du coup, à part quelques exceptions. J'avais un prof qui se faisait énormément marcher dessus, pareil, à peu près comme l'autre. Le prof de PS pervers sexuel, malheureusement, je pense, c'est dans tous les collèges de France, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que... Ah, attends, c'est mon troisième compte, des fois, il y a mon tuto Blender, il y a mes tutos Blender sur le deuxième compte, et les autres, je regarde... Best of Lowpoke, ça vous intéresse pas, les amis, Best of Lowpoke? Ah, on va... Best of Lowpoke, les gars. Lowpoke discute de la vie avec son chat. Bah, ça serait pas mal de prendre des nouvelles de Lowpoke, vous trouvez pas? Vous trouvez pas? Vidéo sur un skatepark et tout, bah pas mal. On va parler du collège, parce que, attendez. Ça, je me suis dit, j'avais prévu ça dans un Zach en roue libre. Mais déjà, première année de collège, dinguerie sur dinguerie, malheureusement, c'était... Non, pas dinguerie sur dinguerie. Je dis juste que, à la rentrée, moi, j'ai fait ma rentrée au collège en 2013. C'est la sortie de GTA V, et je me rappelle du zoo que c'était, genre, 5 jours plus tard, c'était le 7 septembre 2013. La moitié des 6e n'étaient pas en classe, sur toutes les 5 classes confondues, parce que GTA 5 était sorti et tout le monde devait le finir en premier. Moi, évidemment, ma mère qui m'empêchait de jouer à des jeux Peggy 12, c'était très compliqué de négocier Smash Bros, déjà. Déjà, c'était le seul jeu que je pouvais accéder avec Super Smash Bros Brawl. Sur la Wii, j'étais entièrement content. Donc déjà, ça, c'était au-delà de mes ambitions, hein. C'était même pas en rêve, hein, GTA 5. Je pouvais même pas le toucher avec le bout d'un doigt. Même si je le touchais avec une jaquette Micromania, je me prenais tard dans la gueule, hein. Alors que c'était déjà sous blister. Mais bref, mais par contre, là où l'enfer commence, c'est à partir de la puberté. La 6e, ça se passe bien parce que je trouve que j'ai une classe plutôt ok. C'était principalement des gens que je connaissais en primaire. Mais la 5e B, je suis passé de la 6e A à la 5e B. Oh, mais la catastrophe, frère. Dans la classe, il y avait qu'un seul mec que je connaissais là-dedans. Et c'est là où commence le prime. Mais quand je dis le prime de la puberté, avec les boutons d'acné qui grossissaient sur le visage. Mais en fait, c'était pas n'importe quel acné. Où est-ce que je peux mettre une musique là pour me concentrer dans mon storytelling? Attendez, 2 petites secondes, je prends juste une petite musique. 5B RPZ. On n'était pas dans la même classe, tu te prends pour qui? Le mec il croit qu'il y a qu'un seul... Attends, musique de café. Musique de café. Bon, c'est trop nul là comme musique. Attends, qu'est-ce que je peux mettre d'autre comme musique? Je cherche une musique là pour mon storytelling, désolé. Ok. 5e B, le prime de la puberté commence. Une acné, mais c'est pas virulente, c'est en moins de 3 mois, je passe d'un visage de bébé à genre des croûtes nucléaires. Des croûtes nucléaires avec 5 cm de diamètre sur le visage. Ça commençait à pulluler, donc j'avais un bouton ici, il faisait... Alors, on voit pas comme ça, mais en fait là, ça a l'air petit. Mais il faisait ça de large. Sur un visage comme ça se voit à 1000 km. Et j'en avais des comme ça, mais une dizaine. J'avais 3 stars sur le nez, c'est-à-dire chaque côté, hein. C'est-à-dire, en fait, il était symétrique dans sa laideur. Il y avait un star ici, sur la narine droite, un star sur la narine gauche, et même parfois, de temps en temps, il y avait le star bonus qui apparaissait ici. Il y avait un star bonus qui apparaissait ici. Et ça, c'était une folie, frère. Je me transformais en petite sorcière qui allait créer la potion, tout simplement. La potion d'harcèlement qui allait arriver sur ma gueule. Bien évidemment, avec 3 poils de chien et de cavalier King Charles. Et évidemment, des t-shirts Bisbee. On les mettait dans la marmite et ça créait un prime harcèlement comme on les a jamais vus. Oh là là. En fait, je suis un des enfants qui a eu sa puberté le plus tôt, mais aussi la plus violente. C'était une puberté, mais tellement violente, genre vraiment, et chaque endroit de la peau, j'avais des boutons, donc vous doutez bien, en plus de ça, j'étais un sale gosse, donc je m'amusais à faire exploser les stars, donc c'était juste affreux, physiquement, j'avais des rougeurs partout, et puis ma mère, elle essayait tant bien que mal que me donner des produits, mais moi, du coup, j'étais un petit crapé, hein, dans l'âme, hein, et tout, donc les produits, je les mettais une fois par semaine, parce que ça me faisait trop chier, parce que mon cul d'hyperactif faisait que, voilà, j'avais du mal à me concentrer, genre 5 minutes par jour, pour me mettre, déjà que je me brossais les dents, c'était déjà beaucoup, hein. C'était à part que ma mère avait du mauvais goût, mais moi je trouve que les t-shirts Bisbee que j'avais, c'était un peu ridicule, quoi. Et c'était un peu ridicule. Bah déjà en fait, si tu veux savoir mon prime vestimentaire, j'avais un t-shirt rouge
sur un pantalon blanc et des trucs comme ça. C'était à peu près ça le délire que j'avais, hein. Mais en vrai, on peut trouver ça stylé, mais c'était vraiment pas stylé du tout. Et surtout, j'avais les cheveux courts. Parce que j'allais tout le temps chez le même coiffeur et en fait vu que j'avais des cheveux ultra plats et tout et qu'ils savaient pas s'occuper de mes cheveux, ils me faisaient une coupe de con, genre j'avais une petite houppette à la Tintin qui passait derrière, c'est-à-dire genre j'avais les cheveux ultra courts et ça faisait voilà une houppette à la Tintin derrière, mais ça passait pas du tout sur un visage de bébé un peu rond comme ça, parce que évidemment j'avais pas la mâchoire formée ou des trucs comme ça, hein. Genre j'ai pas de photos de moi et tout parce que j'en parlais plus tard, mais en fait genre je me détestais tellement que il y a des photos que ma mère prenait de moi quand j'étais ado, de la 5e à la 3e, j'ai brûlé ces photos, j'ai pas brûlé l'album de famille, mais c'est des photos que j'ai brûlées, c'est un truc que j'ai voulu laisser derrière moi. De Bisbee à Yeezy. Tout simplement, il y a Kappa, hein. Il y a Kappa vestimentaire. Non, de Bisbee à Beijing, tout simplement. Les amis, respectez, s'il vous plaît. Merci. Derrière ça, mais du coup ça a créé non, et puis bah en fait c'était ma mère qui m'habillait encore, donc après j'ai Bisbee, mais il y avait aussi les marques Jack and Jones, bah du coup les marques Intersport, ça allait Intersport et ça allait acheter que les trucs de solde, parce que je dis Bisbee, mais c'était les produits de solde, hein. C'était pas les produits tendance, hein. C'était vraiment les petits derniers de la collection printemps en novembre et tout. C'était ma mère qui les achetait à moins 50% derrière et tout. Donc c'était pas les t-shirts Bisbee stylés, hein. Parce qu'évidemment il y avait du Bisbee, je pense qui pouvait être pas mal et tout. Non, je pense mon prime vestimentaire c'était un t-shirt Kenny de South Park. Et c'était le seul t-shirt que je pouvais me permettre de choisir à l'époque. Et ensuite ma mère elle a décidé que j'arrête de regarder South Park parce que genre un jour elle a regardé genre 5 minutes d'épisode au lieu de 30 secondes. Elle s'est rendue compte elle s'est rendue compte de quoi ça parlait en général. Mais bon, ma maman, elle a pas trop aimé la blague de la boussole à copain de Butters, malheureusement. Et ça, c'est toute autre chose. Alors que moi, j'avais un t-shirt normal. À la folie, malheureusement. Et bref, bah du coup, il y a ce truc où, bah j'ai comme d'hab, il faut savoir qu'en CM2, j'étais amoureux d'une fille, et c'est une fille qui a accepté de sortir avec moi seulement pour une journée et qui m'a largué le jour même parce qu'apparemment c'était un challenge avec sa meilleure pote et c'était une fille avec qui j'avais un méga crush et tout. Et j'étais trop refait parce que la journée, j'étais en mode c'est ma première copine et tout. Et le soir même, j'apprends en fait que c'était un défi et tout. Donc déjà, la confiance en soi, elle était pas là. Déjà depuis la CM2, la 6ème, ça a été, mais c'était anecdotique. La 5ème, j'étais fou amoureux d'une fille, surtout qu'avec les hormones qui travaillaient. Donc évidemment, j'étais amoureux de la fille qui avait la plus grosse poitrine. À l'époque, quand j'étais en 5ème, hein, parce que voilà, c'était les activations de Ronald derrière à l'époque. Sauf que le problème, c'était que tout le monde était amoureux d'elle, donc il y avait une concurrence. Il y avait une concurrence très rude. Et quand il y a une concurrence, tous les moyens sont permis. Et je suis amoureux de cette fille. Et ça se ressent et tout. Et on est à côté en classe et tout. Et je lui donne mes devoirs et tout. Et un jour, on est en décembre. Et c'est là où la puberté commence, où les boutons d'acné et tout commencent. Mais au début, je suis pas trop gaffe parce que, tu sais, genre personne m'a... Enfin, je l'ai sur le visage l'acné, mais personne m'a encore attaqué sur ça. Et vu qu'il y a la concurrence pour cette fille et tout, les mecs, ils font un tour de table et ils disent ok, bah écoute, c'est quoi t'es amoureux d'une fille et tout. Et moi, naïvement, je dis oui. Parce qu'en plus, c'est des mecs que je connais pas vraiment, donc je sais pas à quel point ils étaient vicieux et tout. Et moi je parle d'un bon soupçon et je dis oui et tout, mais le dites à personne et tout, et c'est Roman. Mais là, 2e minute, genre vraiment, juste après le cours, ça allait voir Roman et tout, et ça a dit ouais, Léopold est amoureux de toi. De Roman. Alors qu'on était voisins de classe. Qui est comme ça et tout, et elle est partie en courant dès qu'elle m'a vu parce que j'étais pas loin d'elle. Parce que moi j'étais en mode ah bah j'espère que ça va être réciproque et tout. J'espère que ça va être réciproque. Et elle m'a regardé dans les yeux, elle a fait Burk, elle a couru. Parce que maintenant j'ai des idées féministes, donc je fais attention aux mots que je choisis. Roman, cette peste, et son petit groupe de copines, qui a commencé à devenir toutes les filles de la classe, c'est une manière de parler, évidemment il y en avait une ou deux qui étaient sympas avec moi et tout derrière. Dès que je commençais à m'approcher de Roman ou de son cercle d'amis, elles avaient pour tradition de crier Burk, comme ça. Un mois plus tard, ça fait un classement des plus beaux garçons de la classe. Je finis dernier, c'est-à-dire dans la classe, il y avait aussi un garçon qui puait, qui parlait aussi à personne, même à moi, mais parce qu'il avait une odeur insupportable, genre que même moi je pouvais pas supporter malheureusement, et il était pour rien le pauvre. Mais genre ils ont fait un classement des garçons de la classe, j'étais le dernier à cause de tous les stars que j'avais sur le front et le visage et tout. Et pendant toute l'année, à chaque fois que je m'approchais d'une de ces filles, elle reculait, elle criait Burk ou des trucs comme ça, elle tirait la langue. Bref. Mais parce que genre j'étais vraiment Tchernobyl, genre sur la tête et tout. Genre vraiment, j'avais des stars là, mais c'est des pustules, hein. Tu sais, ça prend du volume et tout, hein. C'est un projet Blender, quoi, ma tête. Ma tête était un projet Blender, malheureusement. Donc, il y avait des sphères et tout qui popaient par là.
j'étais un visage mal sculpté derrière, alors que maintenant les VO manquent absolument tout, je gagne pas moyenne mention, je me prends toujours pour un. Mais ça fait du coup énormément. Alors ça, du coup, je parle de ce truc, mais ça a niqué ma confiance en moi sur 10 ans. Ça, cet événement-là, j'ai mis 10 ans pour me remettre en confiance en moi physiquement, et j'ai encore des séquelles, mais c'est pas pour faire le bébé cadeau, hein, genre j'ai eu des relations, je suis sorti avec des filles et tout, je sais flirter quand il le faut et tout, mais j'ai toujours des moments de doute et tout, mais ça a été irréversible comme dommage et tout. Et en fait il y avait ce truc au lycée où genre quand je passais devant des filles et que je les entendais rigoler, j'avais peur que ça soit parce qu'elles se moquaient de moi et des trucs comme ça, alors que ça avait rien à voir, mais du coup ça crée une parano ultime, où dès que t'entends quelqu'un rigoler sur toi, tu t'es tout de suite sur une position défensive ou sur une position en fait d'attaque, tu te brusques, tu deviens raide en fait et tout, et tu deviens tendu, en fait tu n'as plus aucune notion du second degré. Derrière, parce qu'en fait c'est comme d'hab, en fait ça t'explique sur le ton de la vanne, parce qu'évidemment j'en avais parlé à des profs, moi j'étais une petite poucave, hein, donc j'en avais parlé avec des profs que je me sentais mal et tout, et dès que ça confrontait en fait c'était toujours c'est des blagues pour rigoler en fait, c'est des blagues pour rigoler, mais c'était la 100e fois quoi que je les vivais toute l'année. Ça a duré toute l'année, et ensuite j'ai eu la chance du coup de plus être ce groupe de filles, je l'ai plus dans ma classe, parce que en fait par solution de survie, j'ai choisi allemand LV1 justement pour ça, parce qu'en fait, ces pestes, elles ont toutes pris espagnol et tout, et je savais qu'en prenant allemand, j'avais pu avoir cette classe-là, et même si la réputation allait suivre, au moins, genre, ça allait être un calvaire, comme le printemps, bah merci. J'espère que c'est la chaîne de magasin printemps, hein, ma chaîne de magasin préférée, tout simplement. Jolie comme une devanture printemps, parce que je suis tout simplement fan de typographie de verdate comme ça, et de verre et de parking. En plein milieu de mon centre-ville, c'est tout ce que je kiffe. Il y a quelqu'un qui m'envoie des messages sur Insta, je sais pas si c'était sur le live, mais promis, j'arrive. Mais bref. Mais comment... Alors, cet harcèlement, il a continué de la part des filles, mais du coup, les garçons, ils prenaient part, et les garçons, évidemment, ils étaient en concurrence et tout, et eux, ils prenaient un malin plaisir. Et en fait, quand t'es le souffre-douleur et quand t'es le dindon de la farce de la part des filles, évidemment qu'aucun garçon de ta classe ne te respecte. Derrière, donc, bah, je me prenais des bousculades, je me suis jamais fait taper. Des bousculades, mais des insultes, genre le moche. C'était... Attends, y a pas de ce truc-là, mais genre vraiment, genre, premier degré, j'allais en classe. Attends, est-ce que je peux retrouver cette vidéo? Attends. Ah merde, mais en gros il y a une vidéo de Butters qui fait hé le moche et tout comme ça. Et il fait ça à Kyle dans South Park, mais putain, mais Butters c'est tellement le perso all time de South Park. Mais South Park ça m'a beaucoup aidé hein, dans l'adolescence, c'est pour ça aussi que je regardais énormément. Il y a pas un best-of de Butters et tout, parce que c'était là où j'avais trouvé cet extrait sur YouTube. Attends. Butters Best of VF. Est-ce que je peux retrouver vite fait ce truc quoi? Putain non, il y a que des extraits là, alors que vraiment ah ouais, il y a un out of context de 11 minutes. Non, j'ai la flemme. J'ai la flemme de le retrouver. Mais bref, c'est Butters qui va au Kyle et qui fait hé hé le moche et tout, hé, comme ça. Et c'était vraiment ça qui se passait en classe, et du coup ça m'appelait le moche. En classe et tout. Pendant un an. Ça arrêtait en 4ème et tout, mais bref, genre les séquelles, genre en fait quand tu vis ça pendant 9 mois c'est irréversible et tout, et c'était tous les boutons derrière, et puis les cheveux là, c'est-à-dire la houppette de Tintin, hein, c'est-à-dire faut imaginer, moi les cheveux très courts, une houppette comme ça avec un max de gel et tout derrière, parce qu'évidemment je savais pas quoi faire du tout de mon visage, et en fait au lieu de masquer mon front avec tous les boutons, c'est-à-dire moi je créais une houppette derrière, donc on voyait mon gros front tout simplement avec tous les boutons et les cratères qu'il y avait. Bref, j'étais un projet Mario Paint quoi, là-dedans. Et comment s'est arrêté mon harcèlement? Et c'est triste à dire hein, mais la meilleure manière dont le harcèlement s'est arrêté, c'était du coup on était en avril, ça m'appelait le moche comme tous les garçons et tout, mais après il y avait des garçons qui me respectaient hein, et tout hein, genre qui m'appelaient pas le moche, mais bref, les garçons qui étaient toujours en vue sur la meuf qui s'appelait Roman et tout, bah je sais pas pourquoi en fait, j'ai plus exactement le contexte, mais en fait c'était une question de goutte d'eau qui débordait le vase. J'en parle dans une anecdote Cacabox du coup, mais là du coup je vous donne le pur contexte en fait. Et là c'était du coup un mec genre qui me chambre encore une fois et tout. Et en plus j'ai eu le malheur d'être derrière Roman et tout, et lui il était à côté de Roman, donc en fait il se retournait à chaque fois et il me chambrait et tout, alors que c'était vraiment un truc, et je disais mais j'étais plus amoureux d'elle, que je l'aimais plus et tout. Puis l'autre elle disait bah tant mieux en fait. La meuf elle disait bah tant mieux en fait que tu sois plus amoureux de moi. Et bref, dans ces cas c'est un jeu où tu t'enfonces et t'es condamné en fait à perdre en fait à des jeux comme ça. Surtout que j'avais aucune répartie, donc c'était foutu pour moi. J'avais aucun sens de la répartie en plus de ça, parce que vraiment dans ma tête, vu que j'étais méga introverti et un peu lent, à chaque fois que je pensais à une réponse, genre je la pensais à la fin du cours et j'aurais dû dire ça et tout. Et en fait j'avais pas du tout
l'esprit agressif en fait. Genre, j'ai toujours eu l'esprit où, un peu l'esprit soumis, hein, malheureusement. C'est ça aussi le truc. En fait, j'ai grandi un peu dans la gentillesse et tout. Surtout que moi, l'enfance a été bien. Je sais que du coup, je suis entré dans le public. J'ai fait du privé jusqu'à la CE2. J'étais en école privée jusqu'en CE2 et ça s'est toujours bien passé. En CM1, j'ai eu du mal parce que, tu sais, en CM1, c'était le premier jour. J'ai entendu le mot fils de pute et je suis allé voir ma mère et j'ai dit c'est quoi fils de pute? Et je crois que là, il a regretté, mais elle avait pas le choix, surtout parce que c'était des raisons financières et tout. Ma mère, elle avait plus les moyens de payer parce que c'était licencié et tout. Elle était déléguée médicale, et déléguée médicale, c'est un métier qui n'existe plus à cause d'Internet et tout, donc elle a été licenciée à cause de ça. Mais c'est vrai que oui, je venais d'un truc où ma mère, même si elle était femme seule, elle pouvait se permettre de m'envoyer au privé et tout dans des écoles. Mais du coup, j'ai commencé le public et je suis resté dans le public. Et bref, mais là, c'est pas le sujet. Donc, classe de français. Évidemment, je crois que c'était un prof remplaçant, encore une fois. C'était du coup qui avait du mal un peu à s'imposer et tout. Donc, il y avait des bavardinges en classe. Et il se retournait tout le temps. Et je sais pas, en fait, à un moment, il m'appelait le moche. Et c'est genre la 7e fois qu'il m'appelait le moche et tout. Et je sais pas, c'était le truc de trop. Et en fait, il était tellement vicieux. En fait, il rigolait devant moi comme une hyène. Et en fait, je crois, il avait rigolé sur moi. Et il avait craché des postillons sur moi. Mais sans faire exprès, c'était pas volontaire. Il crachait pas sur moi volontairement, mais c'est le fait qu'il rigolait devant moi comme une hyène et qu'il me crachait des postillons que là, c'était vraiment la goutte de trop. Et que j'ai pris mon stylo et je l'ai planté dans le dos à Bastien. Mais je sais pas ce qui m'a pris, mais bref, c'est pour ça que quand j'ai vu ce drama, j'étais pas si choqué que ça par Zendaya en fait, tout simplement. Moi, Zendaya, je l'aurais marié, hein, tout simplement dans ce truc-là. Mais bref, il a commencé à saigner et tout, et il a fait le mec comme quoi c'était pas grave et tout, parce qu'en fait, il voulait pas s'afficher devant toute la classe, genre en mode, et en fait, il a crié aïe comme ça, comme dans un cartoon. Il a fait oh comme ça dans toute la classe, donc tout le monde se retourne et tout. Mais t'es malade et tout, devant moi. Mais après, il fait un peu le dur, tu vois, genre, il fait un peu le dur parce que... Un stylo dans le dos, en fait, c'était le haut du dos, c'était pas le cou. Parce que bon, le cou, là, j'aurais fini en prison, hein. Genre, j'aurais fini en prison pour mineur et tout. Mais dans le haut du dos, genre, c'était à peu près... je pense ici, le stylo. Mais genre, vraiment, avec toute ma force. Après, c'est la force d'un enfant de 5ème et tout, donc c'est derrière. Mais bref. Et c'est ça qui a fait que, bon, il a fait le dur et tout. Ensuite, il passe un jour. Le jour d'après, je vais aux toilettes. Et là, il y a son grand frère de 3ème qui claque la porte et tout. Et dit, c'est toi qui as planté un stylo dans mon frère et tout. Et tu sais quoi, j'ai assumé, j'ai fait ouais. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis fait tabasser la gueule. Je n'ai pas perdu de dents, Dieu merci, parce qu'il y a un surveillant qui est genre venu au bout de 30 secondes et tout. Mais les 30 secondes, j'ai senti passer pareil, je me suis dissocié. Je me suis dissocié et tout de ce moment-là et tout. Mais je me suis fait tabasser la gueule. En même temps, c'était mérité parce que j'ai planté un stylo dans le dos. Après, il a dit que t'as mis mon frère à l'hôpital et tout, t'as envoyé mon frère à l'hosto. Et à un moment, ça m'a fait douter. Et tu sais, il a fait le dur parce qu'en fait, il s'est plus moqué de moi. Mais tu sais, il a pas voulu être en mode... tu sais, entrer en bif contre moi parce qu'il savait que c'était la honte s'il perdait la bagarre face à moi, tu vois. Et le fait que son grand frère m'a tabassé et que tout le monde l'a su, tu vois. Il s'est un peu affaibli, tu vois, aux yeux de tous les garçons et de toutes les filles et tout, alors que c'était un des... de ce truc-là. Bah non, c'est pas vérité. Arrête, j'ai planté un mec. J'ai planté un stylo dans le dos d'un mec. Genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et du coup... Bref. Ce mec... Du coup, tous les garçons, ils ont arrêté de me harceler. C'est ça qui a arrêté mon harcèlement, au final. Et c'est vraiment répondre à la violence qui a fait que, exactement comme la vidéo de Pâté, c'est ça qui a stoppé mon harcèlement masculin. Féminin, ça a toujours duré, mais en fait, c'était beaucoup plus passif-agressif. En fait, le harcèlement féminin, ça a jamais été physique, genre des bousculades ou des trucs comme ça. C'était beaucoup plus masculin. Et c'est ça qui, en fait, qui a ruiné totalement ma confiance en moi et tout derrière. Après, il y a eu la 4ème. La 4ème, c'était rude aussi. Je sais que je m'entendais très mal dans les voyages scolaires et tout. Je m'embrouillais avec tous mes potes. Et en fait, j'étais très à l'écart parce qu'en fait, je suis maudit. Parce que vu que je suis en 2002, j'ai l'impression d'être la seule année. Tu sais, en fait, 2002, j'ai l'impression que c'est la transition de la Gen Z. Parce que dans la Gen Z, il y a 2 générations. Et il y a une génération qui est pas Internet, et l'autre qui l'est complètement. Et puis déjà, en 5ème, j'étais le seul à avoir une Wii U. Donc déjà j'étais aussi foutu. J'étais également foutu à ce niveau-là, parce que j'étais le seul de mon collège à avoir une Wii U. Personne d'autre n'avait une Nintendo Wii U. Tout le monde avait une PS4 ou une Xbox 360. Et du coup, je passais pour un gros ringard. Évidemment. Derrière ça, j'ai joué à Lego City Undercover alors que tout le monde avait GTA dans ma classe et tout. Bref, c'est des saloperies sans nom. Vient la 4ème et bref, les voyages scolaires, j'ai vraiment du mal. Genre, je m'embrouille avec mes soi-disant potes et tout. Mais j'avais déjà un problème, c'était que tous les gens de toutes les classes ne regardaient pas forcément Internet, alors que moi si, surtout que j'étais un gamin isolé et tout derrière. J'étais un gamin grave isolé, donc en fait, je me réfugiais dans les vidéos de Squeezie, les vidéos de Cyprien. Bref, le gratin du Internet français et tout. Et j'étais le seul à avoir des refs. Et je me souviens d'un jour où je mangeais seul à la cantine en 5ème et je voyais des petits
petit sixième qui parlait de la dernière vidéo de Squeezie et j'avais trop le seum. Genre vraiment, j'avais trop le seum. C'est là où j'ai compris que je suis né à la mauvaise année. Genre j'aurais dû être soit 2001, soit 2003 et tout. Mais quand j'ai vu des petites sixièmes, ils parlaient tous de la dernière vidéo de Squeezie Minecraft et tout, et que moi je mangeais tout seul, et que j'avais vu cette vidéo de Squeezie là, mais que je pouvais pas m'intégrer avec les sixièmes et tout, parce que ça allait me voir en weird, c'était abusé. Mais après, quand j'étais en quatrième, j'ai connu des troisièmes qui jouaient à CS, et je jouais un peu à CS avec les troisièmes, c'est comme ça que du coup j'ai mis 2000 heures du coup sur CS et tout derrière. Mais après, au fur et à mesure, c'est allé. Pourquoi ? Parce que je suis devenu pote avec le mec le plus populaire du collège et le plus populaire du lycée. Et j'étais devenu son sidekick, pas son bras droit, parce qu'en fait c'était un mec qui était extrêmement populaire, mais dans le sens positif comme négatif, c'est-à-dire il fumait beaucoup, il se droguait, des trucs comme ça, et Dieu merci, il m'a écarté de ça, et je peux le remercier énormément pour ça. Mais bref, c'est un peu le sorte d'énergie grand frère, en fait, que j'ai jamais eu, vu que j'ai pas eu de grand frère et tout. Et il me fallait un repère masculin, parce que j'avais pas de daron. Et en fait, je sais pas, il avait beaucoup de sympathie pour moi, parce qu'en fait, il savait que j'avais un certain humour et tout derrière ça, donc je sais pas pourquoi. Tu sais, en fait, quand t'es le mec populaire, je pense aussi à un statut où tu peux te permettre de parler avec le loser, tu vois, et tout, de la classe. Et tout, et je sais pas, en fait, on s'est un peu... On n'était pas dans la même classe en quatrième, on était dans la même classe en troisième et tout. Et il m'a pris un peu sous son aile et tout, mais seulement pour les bons trucs. C'est-à-dire, il m'a pris confiance. C'est-à-dire, en fait, j'avais cette énergie jusqu'à la terminale, en fait, carrément, parce qu'on était restés dans la même classe jusqu'à la terminale, puisqu'on a fait bac L ensemble et tout. Et on s'est éloigné avec le temps. On s'est fort éloigné avec le temps. Mais il y avait cet aspect où, en fait, limite, je faisais les blagues pour lui. Enfin, je lui chuchotais des blagues et lui disait à voix haute. Et j'avais pas le seum parce que moi, ça me permettait d'avoir confiance en mes blagues, justement. Il voulait me montrer que, tu sais, c'était moi qui étais drôle et que juste la prochaine fois, peut-être que je le dirais à voix haute. Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait et tout, mais c'était un peu cette énergie-là et tout. J'en parlerai peut-être plus en détail, parce que là, on sort du collège et tout derrière. Mais bref, c'était mon année prime harcèlement et tout, mais c'est vrai qu'il y avait déjà des dingueries où... Enfin, quand j'étais en cinquième, il y avait déjà genre 3 meufs qui étaient tombées enceintes. C'était pas dans ma classe et tout, mais genre... c'est des folies. Mais en fait, limite, je suis limite content d'avoir un statut de marginal, parce que... En fait, si je m'étais intégré au délire des gens de ma classe et tout, j'aurais pu être dans des bails lugubres, hein, genre complètement et tout là-dedans. Mais c'est quel collège ? C'est un collège de Hauts-de-France, vous pouvez pas... vous pourriez pas deviner, malheureusement. Mais les clichés MDA, mais des fois, en fait, je suis désolé de ruiner l'ambiance, mais c'est des fois des collégiens, mais pas forcément des fois ça, hein. Je suis désolé de vous le dire, hein. C'est ça qui est ça derrière, mais en fait... J'étais content d'être marginal, d'être un enfant d'internet et tout derrière, parce qu'en fait, genre si j'étais un peu plus, normal et du coup un peu plus dominant, j'aurais dominé quelqu'un et puis j'aurais été dans des bails lugubres. Genre au mieux, j'aurais commencé à fumer très tôt, ce qui n'est pas une bonne chose, hein. Genre fumer, je juge pas les gens qui fument bien évidemment, mais genre fumer dès la 6ème, ça crée des dommages. Que ce soit cigarette ou weed ou des trucs comme ça crée des dommages évidemment sur la santé sur le très long terme, surtout quand t'es en pleine croissance et tout. Au pire, genre vraiment j'aurais pu abuser mentalement, physiquement des gens et tout par effet de groupe quoi. Derrière. Donc en fait je suis très très content d'avoir été de ce côté-là. Là-bas. Après évidemment il y a des trucs où j'ai pas harcelé des gens, mais il y a des trucs de silence. Par exemple, je parlais du mec qui puait. Pareil, le mec qui puait, il avait pas d'amis non plus, hein, je pense, et j'avais de la peine pour lui, mais je voulais pas traîner avec lui parce qu'il puait la mort. Il puait la mort malheureusement, et c'est ça le truc. Donc je suis pas non plus un ange, hein, non plus, hein, là-dedans, hein. J'avais aussi mes hypocrisies et tout derrière, mais c'est ça qui le truc qu'il faut pas se dire, c'est qu'on s'est fait harceler pour une raison, et qu'elle est méritée, c'est le collège, lycée, les gens se construisent et qui sont immatures sans penser l'être. À aucun moment, le harcèlement est un indicateur de différence non acceptable, donc faut pas se dire... Après, je peux comprendre aussi ce point de vue-là, mais en fait, un enfant, justement, c'est ça réfléchit pas, et des fois, ça peut être cruel et tout, et en fait, la moindre différence peut créer ce sentiment-là. Et moi, j'ai juste eu le malheur d'avoir une hyper acné, qui m'a créé tellement de stars et tout, au point où, genre, je me prenais jamais en photo, et les photos que ma mère prenait, je les brûlais derrière. Donc, enfin, je pense qu'elle a des photos de moi au téléphone dans tous les cas et tout, mais bref. Il y a des photos de moi que j'ai effacées à la 3DS. Pareil, j'étais pas le seul à avoir une 3DS et tout. Mais après, il y avait aussi ce groupe où j'étais pas du coup dans des délires non plus, parce qu'en fait, il y avait des Internet Kids. Hein. Mais la seule fois où il y avait un Internet Kid qui me parlait, et avec qui je parlais, en 4ème, était dans la même classe que moi en 5ème. En 4ème, il a fait du harcèlement sur une fille pour sortir à tout prix avec lui, et faisait du chantage de suicide, et là, mais il a fait une vraie tentative de suicide, parce que la meuf voulait pas sortir avec lui, la meuf est toujours pas sortie avec lui. Donc bref, ça c'était mon pote c'était mon pote du collège qui était dans les mêmes délires internet que moi. Donc déjà c'était un peu louche, tu vois. Déjà je le trouvais louche et tout. Et le jour
Enfin, il me parlait tout le temps de League of Legends, et moi, j'ai jamais joué à League of Legends. Et un jour, il me propose, ouais, t'inquiète, on va te faire une LAN, ça te dit faire une LAN League of Legends, ensuite... Et il me sort normal. Il me sort normal comme ça, sans transition. Ça te dit d'aller chez moi, on va faire une LAN League of Legends et tout, avec nos PC. Et ça se peut, si la soirée se passe bien, on va faire un jeu de la biscotte et tout. Et je fais, c'est quoi le jeu de la biscotte et tout? Il fait, non, mais je vais t'expliquer le jeu de la biscotte et tout, là-bas, ça sera trop bien et tout derrière. Et je me renseigne sur internet, je tape jeu de la biscotte, mais le mec, il m'a parlé de ça normal. Il fait ça avec des potes d'un autre collège, il faisait le jeu de la biscotte avec des potes d'un autre collège et ses cousins, et me raconte ça normal, mais sans aucune pression. Et à partir de là, je me suis dit, je vais rester seul, je vais rester cavalier seul et derrière. Et c'est après qu'en 4ème, qu'il y a un mec qui m'a pris sous mon aile et tout, genre le mec populaire, il m'a pris sous mon aile et tout. Mais par contre, c'est vrai qu'il s'appelait Grégoire, et j'ai énormément de respect pour lui au fond du fond, même si j'ai fait de la merde et tout. Hein. Je vous jure, j'ai fait un peu de la merde et tout avec ce Grégoire. En fait, Grégoire, il sortait avec... En fait, il y avait des filles dont qui j'avais un béguin, donc ils avaient un crush, tu vois, et tout. Mais que du coup, c'était un amour inavouable, parce que la seule fois où j'ai avoué mon amour, évidemment, ça finit dans des conséquences catastrophiques, donc je l'intériorisais. Et toutes les filles que je désirais, dans un sens vague du terme, tu vois, désirer sortir avec, ils sortaient tout le temps avec. Donc, il se peut que ce Grégoire, quand il se séparait de ces filles-là, moi, comme un chien, je me rapprochais de ces filles et tout, et je tâtais, tu vois, je tâtais le terrain, alors que je savais que c'était impossible, tu vois, et tout. Mais il le cramait, tu vois, et je pense que ça, il le prenait aussi mal, tu vois, forcément, mais... En fait, c'était des trucs, je tombais amoureux de filles avant qu'ils sortent avec, alors que c'était le gars le plus populaire, et évidemment, il sortait avec beaucoup de filles, derrière, et moi, je me projetais, tu vois, à travers lui, tu vois, forcément, comme, vu qu'en fait, il vivait la vie dont je voulais avoir, tu vois, quand j'étais petit et tout derrière. Et c'est pour ça que je dis, j'avais besoin d'un sorte de repère masculin, oui, parce que en fait j'avais pas de grand frère et tout, et je pense que c'est ce type-là qui m'a servi de grand frère et tout dans la vie, et en vrai je peux le remercier beaucoup, parce que c'est lui qui m'a fait reconstruire ma confiance en soi et tout, et même s'il est pas venu tout de suite, c'est grâce à lui que j'ai fait des trucs que je me suis relancé sur internet, parce que aussi en 5ème, raison aussi pourquoi je me faisais harceler, c'est là où j'avais commencé les vidéos sur YouTube. Et il y avait un mec de ma classe qui avait créé 50 comptes YouTube. J'en ai parlé souvent dans le stream. Pour disliker mes vidéos. J'ai sorti, à chaque vidéo, je me prenais 70 dislikes, et en plus, il les envoyait genre sur Messenger dans le collège et tout. En fait, faudrait que je retrouve une photo, enfin, après ma photo de profil Messenger et tout, c'était une catastrophe et tout derrière. Mais genre, faudrait que je retrouve des trucs derrière. Mais je sortais des vidéos, des podcasts sur YouTube, j'avais 10 likes. Il y avait 300 vues, j'avais 10 likes, j'avais 70 dislikes et tout derrière. Il était peut-être pas tout seul, mais au moins c'était 5 gars et tout qui créaient 50 comptes YouTube. Ils ont fait que dislike mes vidéos et tout derrière. Et ça, pareil, genre ça m'a mis au fin fond du trou. Et je sais même pas comment j'ai fait 7 vidéos à la suite. Et du coup, j'en ai fait de la 5ème jusqu'à la 4ème. J'ai arrêté et j'ai repris en seconde. J'ai repris en seconde les vidéos Splatoon, parce qu'évidemment j'étais un Nintendo Kid et tout derrière et tout, et bref. Mais bref, c'était... bref, le collège c'était aussi un sacré réseau, hein. Un sacré réseau. Et puis le lycée aussi, mais le lycée, vu que j'étais... En fait, vu que j'avais qu'un seul pote, en fait, à partir du reste de la 4ème, j'avais qu'un seul pote, et c'était le gars le plus connu du lycée. Mais je parlais pas en fait aux autres, je parlais pas aux autres, le mec, enfin Grégoire il s'entendait bien avec tout le monde, et je serrais la main de temps en temps à des gens et tout, mais j'avais pas d'affinité particulière avec ses amis et tout, et en fait il m'invitait jamais aux soirées, parce qu'en fait les soirées qu'il faisait, en fait il fumait juste du shit, et genre il se butait aussi à d'autres drogues et tout, et il en dealait aussi, donc je sais pas si j'ai le droit de dire ça, en fait, je suis un bâtard. j'ai rodé dans sa pote, mais on a perdu contact, en fait, c'est ça aussi qui est triste. Mais bref, c'était le collège et tout, mais il m'a éloigné de ça. Il m'a interdit de fumer la cigarette, il m'a interdit de fumer du shit et tout, et j'ai écouté, hein, forcément. Mais je sais que la sensation, elle était forte, hein, et tout. Je vais être honnête, aujourd'hui, je fume, mais j'ai commencé à 20 ans. Et je fume qu'en soirée, à peu près. Mais voilà. Mais en fait, je suis content de... Mais je fume pas tous les jours, hein. C'est juste je taxe des clopes de temps en temps, et je fume dans des soirées, et je suis très peu en soirée, et des trucs comme ça, mais je veux pas être non plus le chevalier blanc, d'être en mode grâce à lui j'ai jamais fumé et tout. De toute façon j'ai fumé un cigare en stream, donc c'est derrière ça. Mais bref, je suis content quand même de pas avoir fumé pendant mon adolescence, parce que je pense que ça a dû dérégler, ça aurait pu dérégler plein de trucs à l'adolescence, et ça aurait pu être encore pire et tout. Et j'ai pris aussi un traitement pour l'acné en 5ème, et c'était du cure acné, et comme effet secondaire il y avait la dépression, et j'ai eu ça. Et du coup c'était vraiment le fin fond du trou, hein. C'était le fin fond du trou derrière, hein. Je vais pas aller dans les détails et tout derrière ça, mais c'était vraiment lugubre, parce que j'avais du coup un état psychique complètement désastreux et tout, par rapport au cure acné, et j'avais aussi des saignements de nez, et j'ai pris du cure acné pendant du coup 1 an en 5ème, j'ai arrêté parce que du coup j'ai fait des choses atroces. J'étais dangereux pour moi-même en fait, tout court. Et
j'ai repris en seconde et j'avais un autre effet secondaire au niveau du caractère parce qu'en fait j'ai une acné très longue, hein, ça dure encore aujourd'hui. J'ai encore des boutons d'acné et tout, mais ça c'est même si c'est beaucoup calmé et tout. Et j'ai une acné qui genre en fait la moitié de ma vie c'est de l'acné et j'en ai encore aujourd'hui. Et c'est en train de s'arrêter, hein, donc Dieu bénisse et tout. Mais du coup j'en ai pris en seconde et en première. Et comme effet secondaire j'avais chaque mois, tous les 5 du mois, j'avais mes règles du nez, je saignais du pif, mais genre inattendu comme ça. Genre à un moment j'étais en plein contrôle en octobre et je me mets à saigner du pif et tout. Et je comprends pas ce qui se passe. Et genre il y a 1 litre de sang qui dégouline de mon nez parce que c'était le traitement contre l'acné qui faisait ça comme effet secondaire et tout. Et je me mets à saigner du pif et je comprends même pas, tu sais, j'ai pas mal et tout. Et je vois ma feuille et tout ensanglanté. J'ai niqué mon contrôle et tout, et genre je saigne du nez pendant 15 minutes, quoi. Et c'était Grégoire ensuite qui m'a vanné là-dessus pendant 1 an, qui disait que j'avais mes règles du nez, que j'avais mes ragnagnas du nez, du pif et tout. Et bref, mais ça c'est suivi. Mais du coup aussi, Grégoire il m'a un peu endurci et tout, c'est là où j'ai appris à bien prendre les vannes et tout, parce que évidemment j'étais ultra susceptible et tout. J'étais ultra susceptible et tout, et ça se voyait aussi, ça se voit encore en stream, hein, je pense des fois. Il y a des vannes que, même à l'époque quand j'étais dans un groupe et tout, il y a des vannes, je les prenais mal et tout, hein, mais genre... Bref, ce qui m'a beaucoup aidé à me reconstruire, à ma confiance en moi et tout, je pense que les 2 personnes les plus importantes de ma vie sont Grégoire et Potatoes. Derrière la vie misérable, hein. La vie misérable et tout derrière, mais pas Potatoes parce que c'est vidéo, mais Potatoes à titre personnel a été une personne très très importante pour moi dans ma vie et tout, et Garfield derrière. Mais oui, il m'a en vrai, on se parle plus, mais l'impact qu'il a eu dans ma vie, c'est fort. Je pense qu'il s'en rend pas compte. Et je parle de confiance en moi. Après, en fait, tu vois, je m'entendais énormément bien avec Flygo et tout derrière. C'est même pas pour être en mode suceur de buzz, hein, que je dis Potatoes et tout. C'est vraiment, il m'a... Enfin, c'est lui qui a compris que j'avais des gros soucis d'ego, de susceptibilité et tout, et qui essayait tant bien que mal de le régler, tu vois. Et il avait compris ça. En fait, c'est quelque chose, il avait très vite cerné que j'avais des gros soucis de confiance en moi, de susceptibilité, comment dire, que j'étais toujours sur mes gardes et tout, et il me le pointait du doigt. Et on s'était souvent embrouillé pour ça et tout, et c'est pas ça qui a créé l'embrouille finale enfin l'embrouille finale, parce qu'on n'est plus en embrouille, mais en 2023, c'était pas à cause de ça, c'était pour une autre raison et tout. Mais bref, on s'était déjà... Non mais même pas, mais en fait il le voyait, quoi, genre il le voyait, et puis ça se sentait, tu vois, que dans le groupe, j'étais un peu à la traîne, quoi, derrière. Et c'est ça aussi qui fait que, bah, du coup, je voulais faire cavalier seul ensuite, quoi. C'est que, pas de m'envoler de mes propres ailes et tout, mais, tu sais, c'est mériter ma confiance en moi, tu vois. Genre, je voulais En fait, il a un peu bricolé des trucs autour de ma confiance en moi. Et ensuite, quand il y a eu cet embrouille-là, j'ai décidé de... Parce enfin, c'était Terracid qui m'avait dit si je voulais revenir ou pas. Parce que, tu sais, au bout de 2 heures et tout, on avait réglé mes différends avec Terracid. Il m'avait demandé si je voulais revenir ou pas là-bas et tout. Et j'avais dit non, je sais pas... Bah, en fait, sur le moment, j'ai dit non. En vrai, je regrette pas et tout, derrière et tout, parce que... c'est là où j'ai décidé de me dire, je vais me faire seul, peut-être je vais me casser la gueule et tout, mais au moins, comme ça, c'est genre... je pense que je me sens prêt à faire une part de ma vie adulte seul, tu vois, parce qu'en vrai, j'ai quitté, j'avais 20 ans, je crois, donc à peu près à ce moment-là et tout, donc tu sais, sur internet et tout, je parle d'internet en général, hein, tu vois, mais c'est vrai que c'était, enfin, d'un point de vue de stream et d'internet, c'était un truc suicidaire, hein, de partir de ce groupe-là et tout, derrière. Bah ouais, malheureusement, j'étais viré pour antisémitisme. Merde, anti-Mickey Mouse, tout simplement. Pour anti-Mickey Mouse. Je connaissais grave pas de l'or. Non mais c'est vrai, mais c'est vrai que j'en parle de temps en temps, mais j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Après, j'ai pas envie d'en parler trop souvent, j'en parle que genre 1 ou 2 fois par an de ça. Mais bref. C'est là on parlait du collège et du lycée, donc forcément il y a ce côté où je devais parler du lore derrière ça. Mais ouais, mais en fait, mes Flygo, on s'entendait très bien, mais on avait la même personnalité. Potato, c'était différent. Enfin, il était plus vieux que moi, et forcément, et tout, et il avait bité des trucs que même moi, je me rendais pas compte. Le fait d'être susceptible, d'avoir un ego, d'être piqué facilement, des trucs comme ça et tout, il avait vite capté. C'était source de tension. Derrière ça. Et non, du coup, mais je suis très très heureux. En tout cas, ça fait 3 ans qu'on va dire, je fais du stream solo, en cavalier seul et tout. C'était un peu difficile, hein. J'ai mis du temps, tu sais, à vraiment être en mode, ok, je peux faire des TikTok sans avoir peur du jugement et tout. Maintenant, en fait, sur internet, je peux poster un truc et genre vraiment m'en foutre total, mais genre déjà de 1, m'en foutre des stats, être complètement, enfin, je suis content, hein, quand je fais des trucs qui marchent. Évidemment que
tu sais, je regarde mes TikTok et tout, mais par exemple, j'ai regardé mon TikTok il marche moins bien que les autres, bah je m'en fous, tu vois, genre je suis mon stream et tout et je passe à autre chose direct. C'est ça qui fait que je suis content de la personne que j'ai développée, parce qu'en fait, c'est aussi le fait d'avoir décidé de faire les choses seul et à mon propre compte, et au moins d'être comme ça, au moins si j'ai du buzz et tout, je serais content, parce qu'il y a aussi il y avait un truc qui me saoulait, c'était quand je lançais un stream et tout. Et dès qu'il y avait Terracid ou quelqu'un d'autre qui lançait un stream, bah j'étais le... ça me dérangeait pas d'être le secondaire, mais voilà, vous comprenez, c'est en mode, genre j'avais 200 viewers, Terracid lançait un like, je passais à 20. Non, j'abuse, je passais à 50 ou à 30, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, mais il y a quand même un truc où tu te dis, c'est marrant, et puis j'ai pas envie d'être connu que pour être le pote 2. Parce que j'ai vite compris sur internet que être connu pour le pote 2, c'était pas non plus le meilleur des plans. Mais c'est pas aussi une question de vouloir... Parce qu'en fait, tu vois, s'il y avait pas eu cet embrouille-là, je serais resté, ça m'aurait pas dérangé ce truc-là. C'est pas ça qui m'a motivé à partir. C'est pas une question de matrixage, de buzz et tout derrière ça qui m'a motivé à partir, mais c'est un truc... j'aimerais vivre d'internet, ouais. Bon, 1000 fois. 1000 fois, sinon j'aurais lâché depuis longtemps. Sinon j'aurais lâché quand je faisais 20 viewers en 2023, quoi. C'est ça le truc. Mais bref. Mais bref, bah on continue de l'avant et tout, et là je suis très très content de ce que ça sort et tout. Et dans tous les cas, je suis reconnaissant de tout ce qui m'arrive, enfin de tout ce qui m'est arrivé, parce qu'en fait ça fait que sans ça, je suis pas devenu la personne que je m'estime être aujourd'hui. Et pour l'instant, je suis plutôt satisfait de ma personne, quoi, voilà. Je trouve que je travaille bien, je trouve que je fais des bonnes blagues et tout, je zozote, je bégaye aussi de temps en temps, j'écorche des mots. Je partais loin aussi, hein, j'ai fait 12 ans d'orthophonie, donc aussi, il y avait aussi des gros problèmes hein, de communication et tout, hein, je savais pas, j'ai appris à parler à 4 ans, et je pouvais pas toucher mon palais avant de faire une opération à mes 6 ans. Donc ça aussi, ça part, il y a des trucs qui partent de loin aussi, quoi, derrière. Donc non, je suis très très content, et le côté détaché de l'image et tout, c'est même pas ça, parce que je trouve forcément il y a des restes en fait. J'ai fait cette école là. Moi en fait quand je suis pas en stream, j'aime bien faire la blague que oui, j'ai fait l'école Cacabox, quoi. Mais en fait ça m'a apporté des trucs et ça a apporté sur mon humour forcément, mais je veux pas être en mode ça me suit comme un fantôme, mais je veux pas être non plus en mode le mec ingrat qui veut se détacher de ça, et tu sais on fait table rase du passé et tout, parce que ça me dérange pas, voilà, c'est ça me dérange pas d'en parler de temps en temps et tout, mais je veux pas en parler à tous les streams non plus, quoi, de ça. Mais on en reparlera un Zach en roue libre quand il me demandera mon parcours scolaire, j'expliquerai plus de trucs, et j'ai d'autres anecdotes à raconter derrière ça, et tout derrière. Mais bref. Bah là par contre je voulais réagir sur une autre vidéo, mais il commence à se faire tard. Bah je pense qu'on va s'arrêter là, hein. On va partir sur cette belle leçon de vie, tout simplement. Mais sachez que ouais, je suis très content de la personne que je deviens. Il y a beaucoup de youtubeurs, il y a aussi beaucoup de streamers hein, qui m'ont apporté parasocialement parlant. Djerma, Jschlat. Je suis quand même d'une génération assez parasociale, hein. J'ai quand même eu des trucs très parasociaux, Djerma, Jschlat, Vinesauce et tout, c'est des personnes aussi qui m'ont énormément influencé sur mon humour et sur ma personne et tout, j'ai l'impression. Donc voilà, derrière ça, hein. Derrière ça, j'ai grand... Moi, je suis aussi un enfant de Twitch et tout derrière. Même si je regardais pas au max... je regarde pas beaucoup de stream français, mais je regardais beaucoup de stream américains et tout derrière. Et j'avais un peu des fixations sur ces gens-là et tout. Et du coup, c'est bien parce qu'en fait, le fait d'avoir grandi... Le fait aussi d'avoir connu Dream SMP, je suivais de loin. Vu ça de loin aussi, ça me permet dans cette génération d'internet, de pas faire les erreurs que les autres faisaient, quoi, avant. Et tout, et ça c'est bien. Ça passe aussi par là, l'éducation, de voir en fait aussi les saloperies que faisaient genre les Dream, les George Notfound ou des trucs comme ça derrière. Mais bref. Juste pour vous dire que je suis très heureux dans ma vie, à titre personnel. Bon là c'est la galère de taf, hein. Là je vais commencer à douiller hein, d'un autre côté. Je suis très très heureux dans ma vie, je suis très très heureux de la personne que j'essaie je suis très, très très heureux de mon travail aussi, que les dessins, les TikTok, je suis vraiment très fier, genre je revois mes TikTok d'il y a 1 an et tout, je les aime vraiment bien et tout, je trouve que mon travail vieillit bien, je peux encore m'améliorer en stream, mais ça part avec, et faut stream plus souvent, j'essaye, mais je suis tout moi-même, je suis en one man army si tu veux savoir, donc va falloir pointer à l'intérim, donc c'est ça le plus dur. Mais le stream, la régularité c'est pas ma priorité c'est tout le temps d'avoir des sortes de clips et tout, et parce que là en fait là dites-vous j'ai genre 4 ou 5 TikTok de retard là, en gros il y a des streams d'avant et je dis j'ai 4-5 TikTok à faire et j'ai pas envie de faire un tri, d'être en mode de skipper parce que je trouve ils ont vraiment du potentiel et tout derrière, donc là pour l'instant
c'est pas ma priorité. Là, ma priorité, c'est d'avoir les 10K sur TikTok, les 10K sur Insta aussi et tout, de développer, et plus les streams vont prendre, plus je vais streamer régulièrement et tout derrière. La chaîne clip aussi et tout, ça marche bien, donc c'est ça mes priorités. Mais je continue le stream, hein, je serai toujours là, 1 ou 2 streams ou 3 streams par semaine et tout. Mais pour l'instant, je peux pas vous dire, je vais streamer tous les jours, quoi. C'est ça. À la semaine, c'est déjà très bien. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais je vais essayer d'en faire 2. 2, je trouve, c'est le minimum. Mais c'est vrai que 1, des fois, j'arrive pas à suivre la cadence et tout derrière. Mais c'est vrai que la régularité, je sais que c'est un souci, mais c'est pas ma priorité pour l'instant, pour être honnête. Chaîne VOD, please, bah, je vais y travailler et tout. Mais bref. C'est des chemins de vie, et puis en fait, juste pour vous dire, le moral à la fin, si vous êtes encore là, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Tous les choix que vous faites, c'est toujours des leçons, et le plus important, c'est d'en prendre une, en fait, tout simplement. Parce que c'est ça qui vont créer de l'expérience, des histoires à raconter, des anecdotes, et des leçons à prendre. Vous allez faire des erreurs et tout. Peut-être que ça a été une erreur sur le court terme, genre de quitter un groupe... alors que vraiment, en plus, il était en train de péter, quoi. Peut-être que c'était une erreur sur le court terme ou des trucs comme ça, et j'ai fait aussi des trucs dans la vraie vie et tout, mais... Juste, voilà, et puis c'est pas grave, au moins, si j'ai raté, je pense que je me suis donné... Au moins, si je rate sur Internet, je pense que je me suis donné à fond... Bon, à 90... On va dire, je me suis donné à 80%, je me suis pas donné à 100%, parce qu'il y a des fois où j'ai abusé, quand même. Il y a des fois où j'ai quand même rien branlé. Mais ouais, c'est au moins, je trouve que même si, genre, imaginons je flop, imaginons ça rate et tout, je partirais sans regret. Parce qu'évidemment, je vais pas rester non plus éternellement rookie jusqu'à mes 30 ans, quoi, évidemment. Genre, je vais réfléchir un peu à ce que je vais faire si les choses ne bougent pas. Mais elles vont bouger, je suis confiant, ça va le faire. On va le faire, quoi, tout simplement.